Bonjour à tous. Si vous m'entendez. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Désolé, j'ai un webinaire qui démarre. On vous entend très bien. Oui, bonjour. Bonjour. Vous voyez bien mon écran, oui? Ouais, c'est bon. Ouais, ok. Hop. Donc on va aller sur l'espace client. Hop. Hop. On va attendre que tout le monde arrive. Ouais, on va attendre les retardataires, je veux dire. Alors, vous avez un petit chat normalement qui vous permet d'échanger avec moi pendant la présentation si vous voulez avoir posé des questions. Je vais vous mettre un message dedans. Voilà. Bonjour à tous. Ok, donc si vous avez des questions. J'attends encore 2 minutes, voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent et on démarre la présentation de ce webinaire. S'il y en a qui ont des questions très particulières, voilà, donc tout le monde m'écrit bonjour dans le chat, donc pas de problème. S'il y en a qui ont des questions particulières ou des choses à voir par rapport à l'espace client, vous pourrez soit écrire pendant cette présentation-là ou soit avant. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Voilà, donc si vous pouvez me... Peut-on recevoir enfin le récap du webinaire? Oui. Normalement, je crois même que la vidéo vous a envoyé directement par le système. Donc normalement, c'est comme ça que ça se passe. Ok, donc ça, c'est bon, vous m'entendez bien. Super, encore 1 minute et puis on démarrera. Vous voyez bien ma page d'accueil sur l'espace client, normalement. Et puis, oui, ok, super. Super. Bon, eh bien écoutez, avant de démarrer, ça fait plaisir de vous montrer quelques nouveautés. C'est vrai que ces derniers mois, on a fait beaucoup de techniques par rapport à une démarche qualité. Et donc, là, on va commencer à redévelopper du produit. Et donc, voilà, les premiers développements vont commencer à sortir jusqu'à la fin de l'année. Voilà, on communiquera avec vous régulièrement, là, 1 fois par mois pour vous dire exactement les différents avancements. Ok, eh bien, écoutez, on démarre. Hop, voilà, c'est parti. Donc, pour démarrer, je vais aller côté Extravat. Sur la fiche d'un client. Donc, ça se passe du côté de la fiche contact pour pouvoir activer les accès pour un client. Donc, c'est ici que ça se passe. Voilà, donc dans ce menu qui s'appelle espace client, par défaut, lorsque vous créez des fiches ou même si vous revenez sur des anciennes fiches que vous avez fait,
par défaut, c'est en inactif. Donc c'est forcément à vous d'activer. Et donc, à partir du moment où vous activez, le logiciel va créer de facto un identifiant. Et quand vous cliquez sur l'identifiant, vous pouvez visualiser son mot de passe. Vous avez un bouton ici qui permet d'envoyer les identifiants de connexion. Et donc là, vous avez un petit compteur à côté qui vous dit le nombre de fois qu'ils ont été envoyés. Et vous avez un bouton en dessous si, par exemple, le client a déménagé, c'est un nouveau client, vous pouvez régénérer un identifiant pour changer cet identifiant-là. Vous avez en dessous les fonctionnalités du RGPD, qui fait que chaque fois que vous faites un emailing et que le client se désabonne, eh bien ça met automatiquement en inactif ici. Si toutefois vous passez par une autre application emailing et que le client se désabonne, il ne faudra pas oublier d'aller vous dans la fiche et d'activer ou de désactiver. Et pareil pour les SMS commerciaux. Voilà, on va dire côté Extravat. Attends, je regarde juste. Ouais, non, c'est bon. Donc voilà ce que vous avez à faire vous côté Extravat. Et de l'autre côté, donc côté client. Côté client, il reçoit un email où on lui dit, bah voilà, vous devez vous connecter. Alors l'adresse, je vais vous la mettre dans la messagerie entre nous. Cette adresse, donc ça s'appelle monespace.extrabat.com. Donc c'est une adresse qui est différente. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que sur votre site web ou sur vos documents commerciaux, vous pouvez créer un bouton sur votre site web qui s'appelle votre espace client et vous dites à votre informaticien de rediriger vers monespace.extrabat.com. Ce qui fait que quand il va arriver sur une page d'accueil comme ça qui s'appelle connexion à votre espace client. Voilà. Il aura un petit œil ici pour pouvoir visualiser son mot de passe et voir s'il ne s'est pas trompé et il se connectera. À partir du moment où il se connectera, il se retrouvera donc sur un espace client. Donc là, c'est le logo de votre entreprise qui sera repris. Il y aura donc un menu sur le côté gauche, une fenêtre d'information et deux boutons de gestion de votre compte et un bouton déconnexion. Donc là, le client retrouve ses informations personnelles. Il retrouve les informations de vous en tant que professionnel avec vos coordonnées et il retrouve mes informations personnelles. Donc, ces informations à lui, donc les différentes informations que vous avez, c'est son mail, ses différents téléphones, ses différentes adresses. Il peut, sur cet espace client, se désabonner au niveau du RGPD directement si toutefois il avait dit oui au début et puis il veut changer d'avis. Et vous savez qu'au niveau du RGPD, il peut demander donc les informations que vous avez sur lui. Et donc, à partir du moment où il veut demander les informations, eh bien, il clique sur ce bouton-là, il aura l'historique de toutes ses demandes et quand est-ce que vous avez répondu à sa demande. Et vous avez un autre bouton ici qui s'appelle la politique de confidentialité. C'est quelque chose que vous devez, donc vous avez obligation d'avoir une politique de confidentialité et cette politique de confidentialité côté Extravat, elle doit être renseignée au niveau de vos paramètres et politique de confidentialité. Voilà. C'est-à-dire que là, ici, vous devez écrire dans ce champ-là votre politique de particulière de RGPD où vous dites, voilà, je prends vos coordonnées, j'en ai besoin pour assurer un bon service. Voilà. Donc, soit vous rapprocherez des différentes fédérations avec lesquelles vous êtes qui ont des formulaires tout prêts que vous pourrez ajuster, soit de votre conseil. Voilà. Donc, mais c'est quelque chose qu'il faut mettre. Vous l'écrivez ici et automatiquement, côté espace client, ça sera repris automatiquement. Donc, voilà. Et après, donc, vous avez différents onglets donc, sur le côté. Donc là, vous avez une petite barre d'avancement qui vous dit que vous êtes sur la barre d'accueil. Là, si je clique sur messagerie, automatiquement, donc, le curseur va passer sur messagerie, projet, porte-document et bibliothèque. Donc la messagerie, chaque fois que le client
communiquera avec vous, vous serez informé donc sur votre page d'accueil d'Extrabat, sur le widget message espace client, et vous les retrouvez en liste ici. Et vous pouvez, à partir du moment où vous cliquez dessus, voilà, là par exemple, c'est monsieur Libo Gérard qui a saisi une information dans le planning. Donc là, par exemple, il a mis ce qu'on appelle une évaluation et vous pouvez lui répondre merci ou autre chose. Le principe, c'est que vous allez avoir une historisation de tous les messages qu'il va y avoir avec ce client-là. C'est-à-dire qu'il peut communiquer avec vous pour dire est-ce que vous avez des dates à me donner. Il peut communiquer avec vous en disant j'ai reçu une facture, mais est-ce que je dois la payer entièrement. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un canal un peu unique plutôt qu'il envoie un mail un coup à une personne, un coup à une autre personne. On a un endroit qui centralise tous les messages de la relation client. Vous avez aussi, côté Extrabat, un indicateur qui vous donne le délai moyen des réponses à ces messages-là. Et donc, ça permet de dire à vos clients, voyez, on a un canal qui est par l'espace client et on vous répond en moins de 24 heures. Voilà, c'est plus rapide que nos messageries qui, quelquefois, se saturent très vite. Ça peut être mieux qu'un SMS parce que des fois, les SMS, on les lit et puis après, on ne revient pas dessus. Et puis, l'avantage de ce canal-là, c'est que si moi, je suis débordé, je peux avoir d'autres collaborateurs qui voient que ces messages ne sont pas traités, il peut me donner un coup de main ou il peut informer le client en disant écoutez, il est absent cette semaine, j'ai vu que vous aviez besoin d'une réponse au niveau d'un règlement, la comptable revient lundi prochain, elle vous rappelle. Voilà, ce qui fait que ça évite qu'il monte un peu, que le client monte un petit peu en pression. Donc ça, c'est le côté messagerie. Alors le côté messagerie, vous le retrouvez aussi sur votre page d'accueil, donc côté Extrabat, c'est-à-dire que chaque fois qu'un client met une information, alors je ne sais pas si je l'ai activé, non, je ne l'ai pas activé, mais chaque fois qu'un client mettra un message, il faut activer le widget message relation client. Et donc, vous les aurez dedans et quand vous cliquerez, vous arrivez sur la page du client. Donc ça, c'est la partie messagerie. Attendez, je regarde juste si toutefois il y a des questions. On gère comment dans Extrabat la politique de confidentialité? Donc là, comme je vous ai dit, je vous répondrai après, mais c'est via paramètres et politique de confidentialité. Donc ça, c'est le côté messagerie. Le côté projet, donc on a un menu de plan parce que le client peut avoir plusieurs projets. Et donc, lorsqu'on clique sur son projet, automatiquement, on va avoir les informations qu'on a saisies dans son projet. Donc là, c'est des informations qui sont via des champs personnalisables que vous avez saisis. Et automatiquement, on va retrouver tous les équipements que le client a acheté chez vous. Donc, pour information, chaque fois qu'on fait une facture d'un article, ça remonte dans cette notion-là. On peut revoir aussi les accessoires qu'il a achetés et aussi les documents associés. Donc, le client pourra voir s'il y a une notice technique sur la pompe de filtration, il pourra le voir. Il retrouvera son planning en ligne avec les interventions prévisionnelles que vous aurez mis, tout en sachant que vous avez un filtre qui vous permet de dire est-ce que j'affiche les interventions prévisionnelles ou pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Par exemple, vous pouvez pré-planifier un chantier. Le client, vous n'avez pas envie qu'il voit les dates de votre prévision, il y aura marqué non planifié, en cours. Et après, si vous dites je veux qu'il voit les dates prévisionnelles, mais je l'informe. D'ailleurs, c'est noté qu'il y a marqué intervention prévisionnelle, c'est-à-dire que si tout se passe bien, si le temps le permet, s'il n'y a pas la canicule, si on n'a pas une panne matérielle, si on n'a pas une indisponibilité personnelle, si vraiment tout se passe bien, les planètes sont alignées, à ce moment-là, on viendra bien ce jour-là. Donc, le client peut voir toutes les interventions qui sont prévues et il a un petit bouton ici, évaluer, où il peut mettre des petits smileys pour pouvoir dire s'il est content ou pas. Et puis, il peut marquer, il peut notifier avec une remarque. L'idée d'avoir toutes ces informations-là, c'est pour éviter d'arriver à la fin d'un chantier et d'avoir quelqu'un qui soit globalement pas satisfait, mais qui ne vous a pas informé. Donc l'idée, c'est de prendre la température au fil de l'eau. Le client peut le faire, il n'y a pas d'obligation. Il peut le faire ou ne pas le faire. Mais par contre, s'il ne vous le fait pas et qu'il vous dit à la fin, finalement, il vous sort une liste longue comme à la Prévert, vous dites c'est quand même dommage, on vous a mis un système à disposition
pour pouvoir nous alerter, vous ne l'avez pas utilisé, puis à la fin, vous nous expliquez que vous n'avez pas payé le solde. Donc voilà, donc ça permet un peu de canaliser le client, de lui donner une procédure, de lui dire que vous êtes aussi à l'écoute. Et puis, ça vous permet de traiter, vous pouvez avoir une gestion en disant, dès qu'il y a un smiley rouge, automatiquement, le commercial doit aller voir le client et d'essayer de voir ce qui s'est passé exactement. On retrouve aussi l'onglet services où on peut lui mettre toutes les interventions programmées. Et pareil, au niveau du SAV, il peut voir, s'il y a du SAV, il peut voir toutes les interventions qui sont programmées. Voilà. Donc, il n'aura pas le détail. On a choisi de ne pas mettre les informations de détail parce qu'aujourd'hui, dans les rapports d'intervention, il y a trop de choses qui sont dites sur les clients qui fait que si le client les voyait en ligne, ça poserait des soucis. Alors, après, à la rigueur, je serais assez à l'écoute de votre sentiment là-dessus parce que aujourd'hui, on a le retour des gens qui disent non, mais vous lui donnez juste une information temporaire de ce qui est prévu et le contenu, c'est nous qui l'envoyons. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui que le système propose parce que on a eu beaucoup de levées de boucliers quand les rapports étaient envoyés automatiquement. Donc voilà côté projet. Côté porte-document, donc l'idée avec la dématérialisation, c'est que le client ait accès à tous ces documents en ligne sans que vous ayez besoin de lui envoyer. Donc, ça permet une économie de papier, ça permet d'avoir en temps réel ces documents. Et après, c'est vous qui avez la main. Donc, si je reviens côté Extravat, si je reviens sur ma fiche Monsieur Libaud, c'est vous qui avez la main sur ce que le client peut voir ou ne pas voir. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur le porte-doc, imaginons que j'ai un dossier archive, je ne veux pas qu'il le voie. À partir du moment où le petit C est en rouge, le client ne peut pas voir ces documents-là. Mais je peux mettre un document, un dossier en vert, par exemple, application, toutes les photos d'application Extravat Today, mais je peux dire qu'il y a une partie des photos qu'il pourra voir et une partie des photos qu'il ne pourra pas voir. Donc, vous avez vraiment la main sur le système. Et pareil, quand vous déposez des photos via Extravat Today ou via Extradoc, vous avez une case à cocher en disant est-ce que le client voit cette photo ou pas. Et vous pouvez activer par défaut. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un dossier qui s'appelle facture fournisseur où par défaut, ça sera toujours en rouge parce que ce dossier-là, il est hors de question que quelqu'un fasse une mauvaise manipulation. Voilà, et donc par défaut, ça sera toujours rouge, il ne verra jamais vos factures fournisseurs. Donc, il retrouve exactement l'arborescence que vous lui avez demandé. Et si donc vous avez le nombre d'éléments qu'il y a dans chaque dossier, voilà, il retrouve son dossier personnel. Donc, c'est le seul dossier sur lequel il peut interagir. Donc, j'y viendrai par la suite. Sur les dossiers que vous mettez à disposition, si on clique dessus, donc on rentre dans l'arborescence. Et donc, il a un système de la taille, le poids des différents documents, la date à laquelle ça a été créé. Et il peut soit, avec le système d'œil, voir le visuel, soit il peut le télécharger avec la petite flèche. Alors normalement, quand vous avez les photos, vous pouvez avec la petite flèche passer de photo en photo. Voilà, donc bon là, c'est un dossier démo, donc vraiment, ne faites pas attention aux photos qu'on voit, mais voilà, vous pouvez, le client peut voir le diaporama de toutes les photos, donc ça peut être assez ludique quand c'est son chantier. Voilà. Et puis bien sûr, s'il a des factures, eh ben, il pourra télécharger toutes ces factures automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est le côté visualisation. Et il a le côté mon dossier, donc son dossier à lui, qui fait que dedans, il peut, lui, il a deux boutons où il peut carrément déposer ou créer des sous-dossiers. Donc, soit il fait un nouveau document parce que il veut vous envoyer une déclaration, il veut vous envoyer un document qu'il a signé, il veut vous envoyer une photo. Et donc là, il fait parcourir et puis il va chercher, son document. Voilà, on va prendre n'importe quoi. Voilà, il prend l'image, à ce moment-là, on fait ajouter et à ce moment-là, ça ajoute la photo automatiquement. Donc, vous pourrez changer le titre si vous avez envie. Voilà, donc après, vous avez toujours le même principe. Le client pourra modifier s'il veut mettre un titre.
il pourra le visualiser en cliquant sur l'œil, le télécharger et il pourra lui-même le supprimer s'il a mis des documents où il s'est trompé. Voilà. Et il peut créer un dossier pour créer une arborescence à son dossier. Je ne sais pas, il veut vous envoyer des documents administratifs, il veut vous envoyer des documents comptables ou des documents personnels. Donc voilà au niveau de l'arborescence des différents dossiers. Un petit rappel, tous les partenaires qui sont reliés à Extravat, que ce soit une application de prise de cote Extrapool, que ce soit une déclaration de travaux Oasis, que ce soit des logiciels d'analyse d'eau, automatiquement les arborescences remontent. C'est-à-dire que si vous avez un logiciel d'analyse d'eau, que ce soit Berol, que ce soit SCP, HTH, etc., chaque fois que vous ferez des analyses, les résultats d'analyse remonteront automatiquement et donc le client les aura automatiquement sur son espace client. Alors, une chose qui était intéressante, c'est qu'aujourd'hui, là, je vous montre une vue ordinateur, mais par contre, le client, l'application est complètement responsive, ce qui fait que s'il a un smartphone, automatiquement, elle s'adapte à l'écran de son smartphone. Et donc, il retrouve automatiquement son arborescence. Donc, je vais mettre ça propre. OK. Je regarde juste à tout hasard s'il y a des questions qui pourraient. Attendez, je vais répondre un petit peu aux questions. Est-ce que c'est ma connexion? Mais il y a un gros décalage entre ce que l'écran et la parole. Très difficile à suivre. Désolé. Alors là, moi, je ne me rends pas compte de ça, mais je n'ai pas d'autres. Comment sait-on les onglets auxquels le client n'a pas accès? Alors, par définition, il a accès à tous les onglets votre client. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le projet, automatiquement, il retrouve tous les onglets que vous avez. C'est-à-dire que si je vais côté client, on a exactement les informations que vous avez rentrées, ouvrage, équipement, accessoires, tâches planning, service SAV, il les retrouve automatiquement dans cette arborescence-là. Donc, c'est vraiment un miroir. Au niveau des équipements, il ne voit pas le champ information. Voilà, il voit vraiment l'article, la mise à dispo, mais il ne voit pas le numéro de série, il ne voit pas si vous avez mis des choses dans le champ notes. Alors, pour rappel, quand vous êtes sur un équipement, vous avez de mémoire, vous avez deux champs. Quand vous faites modifier, vous avez observation non visible par le client. Donc voilà, donc vous pouvez vraiment être libre d'écrire des choses dans les champs que vous désirez. Et après, au niveau de tâche planning, pareil, il ne verra que la date d'information, mais il ne verra pas les rapports des salariés qui vont dire j'ai facturé, c'est la facture temps, attention, le client, il y a un prélèvement, telle date. Il ne verra pas ces informations-là. Il n'a que des informations succinctes. Alors, ce que je vous conseille au démarrage, c'est de faire le test avec une seule fiche. N'oubliez pas que c'est vous qui activez l'espace client. Par défaut, il n'y a aucun client qui a accès à tous ces projets-là. Et donc, vous pouvez faire un test entre ce que le client voit ou ne voit pas. Hop, je vais continuer. Donc, ce qui dépend d'un document par client, on le voit aussi dans le widget messagerie. Non, on ne le voit pas dans le widget messagerie. C'est vraiment sur la page d'accueil, sur le widget messagerie client. Et donc, il y a une information disant le client a déposé un document. On clique sur le message, ça ouvre le porte-doc et on voit le document. Reçoit-on une alerte lorsque le client dépose un document, une photo? Via le widget de la relation client. Automatiquement, voilà. Donc ça, c'est un widget qu'on regarde et vraiment. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre un administrateur qui lui seul peut mettre en vert ou en rouge les dossiers visibles au nom du client? Bonne question. Non, bonne question. Malheureusement, le système est assez ouvert. On pourrait mettre un droit utilisateur pour ça. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors après, c'est toujours des bonnes idées, mais après, quand on crée des comptes utilisateurs, on se retrouve, je crois qu'on a 156 filtres aujourd'hui, mais c'est une bonne idée. Après aujourd'hui, de toute manière, le client, techniquement, dans l'équipement, il ne retrouve que les articles qu'il a achetés chez vous. Donc, il n'y a rien de
Vous ne pouvez pas faire d'erreur. Et puis, il retrouve que la date à laquelle il a acheté, la thématique et si vous avez mis un document associé. Pareil pour les accessoires, il ne retrouve que ça. Et effectivement, là où ça pourrait être sensible, ça pourrait être dans le porte-document de lui mettre une information qu'il ne devrait pas avoir, d'avoir oublié de la mettre en vert. Après, il faut être vigilant. Bon, c'est vrai que c'est une vraie démarche de faire attention, mais cette notion d'espace client, c'est quelque chose qui se démocratise beaucoup, voilà, qui est quelque chose qu'on est naturellement, on va dire, on nous l'a imposé, tout ce qui est avec Engie, Bouygues Télécom, etc. Tous ces opérateurs-là, voilà, ils vous l'imposent. Bon, voilà, ça demande effectivement de mettre l'entreprise en équipe de marche, quoi, voilà. Hop. Donc, il peut voir les fournisseurs avec les prix d'achat. Non, quand même pas. Alors, il peut voir les arrière fournisseurs avec les prix d'achat. Ben, par défaut, alors, une chose qui est importante, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, dans le porte-doc, il y a des dossiers par défaut, ils sont rouges. Donc ils peuvent pas être changés. Donc, juste pour information, dans cette arborescence de dossiers, vous pouvez créer dans la notion de paramétrage des porte-documents, des dossiers par défaut. Donc là, il en a été créé, mais je peux créer un dossier qui s'appelle test et par défaut, il est non accessible au client. Ou par défaut, il est accessible au client. Voilà, donc vous avez la main sur cette arborescence-là. Voilà, mais pour tout vous dire, si je peux donner un exemple, parce que vous êtes client d'Extrabat, nous, ça fait des années qu'on exploite l'espace client. Donc, on vous donne vos codes, on vous envoie vos factures. Mais nous aussi, on a des factures de fournisseurs qui sont dans vos dossiers, des factures de formateurs, des factures d'hôtel. Vous n'avez jamais rien vu parce qu'il y a une démarche chez nous et effectivement, c'est toujours la même personne qui gère ça, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, il faudrait vraiment qu'il y ait un acte malveillant de dire je vais sur ce dossier-là et j'active pour que le client voit. Voilà. Et après, le dernier onglet, c'est l'onglet bibliothèque. L'onglet bibliothèque, donc c'est ce qui concerne votre bibliothèque. Donc côté Extrabat, donc c'est cette arborescence-là, donc c'est votre espace serveur. Et pareil, c'est exactement le même principe sur votre espace serveur. Vous décidez des éléments que vous allez mettre à disposition du client. Donc l'idée de la bibliothèque, c'est de mettre à disposition du client des choses qui ont de la valeur. Donc soit pour rassurer votre client, c'est-à-dire que vous pouvez mettre vos certificats de garantie décennale, vos certificats Calibat, votre responsabilité civile, puisque ça peut servir aussi quand le commercial il est en phase d'avant-vente et de phase de rassurer le client, de dire ben voilà, monsieur le client, voilà, si on travaille ensemble, vous aurez un accès à votre espace client. Je peux même vous donner les codes d'accès avant. Donc là, effectivement, il ne verra pas le projet, mais il aura accueil, messagerie, porte-document, bibliothèque. Donc, il pourra revoir son projet via cet espace client. Et sur la bibliothèque, il pourra voir les photos, les 30 photos de vos dernières réalisations. Il peut avoir des messages, des commentaires sur vos derniers clients. Il peut voir des modèles, des notices techniques, il peut voir des notices commerciales, il peut voir des plans, il peut voir des notices techniques. Voilà. Donc après, c'est vous qui décidez ce qui a de la valeur pour votre client et ce qu'il peut voir. Donc voilà, donc là, vous avez une arborescence de dossiers et c'est vous qui décidez juste en faisant cette action-là de voir ou pas. Et lorsqu'on clique sur voir ou pas, je peux aussi rentrer dans le dossier et dire que dans ce dossier-là, je lui donne voir, mais je lui donne à voir que ça et pas ces dossiers-là. Donc voilà un petit peu la notion d'espace client avec le côté. Alors, vous pouvez, si vous voulez faire des tests, je peux vous donner l'identifiant et le mot de passe de ce compte-là. Oui, bah oui, je suis bête. Je peux vous montrer ça. Donc là, c'est Demolib. Donc, alors, attends, je vais l'écrire carrément dedans dans le chat pour voir si s'il y en a qui veulent le tester sur leur téléphone. Donc sur votre téléphone, il faut aller sur monespace.extravat.com, ce que je vous ai donné. L'identifiant, donc Demolib comme identifiant.
Voilà. Et en mot de passe. Alors, quand un client redemande son identifiant et son mot de passe, plutôt que de lui dire par téléphone ou de l'écrire comme je suis en train de le faire, il y a un moyen plus rapide où on fait envoyer les identifiants de connexion. Voilà. Alors, par défaut, quand on fait envoyer les identifiants de connexion, il les envoie à cette adresse-là. Voilà. Donc, et donc, le mot de passe, c'est celui-ci. Voilà. Donc, le mot de passe, c'est démolib 2022. Voilà. Je vous le mets pas aussi. Voilà, comme ça. Voilà, vous pouvez tester sur votre téléphone et puis voir la navigation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lui faire un raccourci comme un icône d'une application sur son smartphone, ce qui fait que le client, quand il veut communiquer avec vous, prendre des photos, voir des documents, voilà, c'est assez ludique et assez pratique. Voilà. Hop. Quand les dossiers sont en rouge, dans la bibliothèque, les documents du dossier sont en vert. Est-ce qu'ils sont visibles? Non. Quand le dossier est en rouge, il ne verra pas. S'il y a quelqu'un qui a mis des dossiers en vert, alors effectivement, ça arrive de temps en temps, ça, de mettre des dossiers en rouge et puis qu'il y a quelqu'un qui upload, mais il oublie de dire, quand on upload le choix, on peut dire si c'est visible ou pas. Ben là, il ne le verra pas. Voilà un petit peu au niveau de la présentation de l'espace client. Donc, je suis à votre disposition pour toute question. Donc, n'hésitez pas. Peut-on appliquer les mêmes droits à tous les clients en une seule fois? Ah non, ah non. Là, alors c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, la notion de l'espace client, c'est quelque chose qui existe depuis un certain nombre d'années sur Extravat. Là, ça a été revu pour que ça soit plus agréable côté utilisateur et puis la charte graphique a été changée pour que ça corresponde plus aux standards d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Par contre, je peux demander aux développeurs si effectivement on peut le faire. Je pense que ça doit être possible. Alors, effectivement, en informatique, le on-off pour les développeurs est possible parce qu'ils peuvent faire une requête en disant tu mets tout ça à oui ou non. Mais je poserai la question. Je poserai la question et je vous répondrai. Voilà. Donc, il n'y a plus de questions. J'ai été très très clair. C'est possible, ça m'arrive de temps en temps. Voilà, soit c'est relativement clair aussi. Alors de toute manière, c'est ni plus ni moins que la copie des informations que vous avez côté Extravat. Et alors, pour vous donner un ordre d'idée, parce que sur le tableau de bord, vous avez le nombre de messages échangés avec les clients avec le délai moyen de traitement. C'est-à-dire que quand vous faites ici tableau de bord, voilà, on va le laisser mouliner un petit peu. Quand vous faites tableau de bord, en bas, vous avez le nombre de messages échangés et le nombre d'espaces clients ouverts et le délai moyen de traitement des messages. Donc, ça vous donne des indicateurs. Et l'idée, c'est quand vous avez, comment dire, une saisonnalité qui est importante, avec du flux entrant important, ben, ça peut être bien de canaliser. Donc là, vous allez tout en bas du tableau de bord et ici, vous avez l'espace client et il vous dit le nombre de photos en page d'accueil que vous avez mis, le nombre d'espaces clients ouverts, le taux de satisfaction et vous avez le nombre de messages échangés et le délai moyen de réponse. Donc, ça vous donne une idée, ça vous donne un indicateur qui vous permet aussi de dire au client, arrêtez de nous appeler, c'est pas parce que vous allez nous appeler 5 fois dans la journée qu'on va mieux vous répondre. Par le canal, il y aura forcément quelqu'un qui vous répondra. En règle générale, on répond sous moins de 13 heures. Voilà. Alors que là, il vous pollue votre ligne téléphonique, il empêche finalement un prospect d'appeler pour prendre un rendez-vous. Voilà, donc c'est une autre approche. Donc, voilà. Est-il possible de paramétrer automatiquement le nom du dossier dans lequel arrivent les analyses d'eau via Berol Solutions? Non, je ne crois pas que vous pouvez personnaliser. Alors, attendez, on va regarder parce qu'il y a des dossiers dans le dossier LIBO.
Dans le dossier Libo, donc il y a des dossiers qui s'appellent par exemple Extrapool. Extrapool, est-ce qu'on a le crayon au bout? Extrapool, si j'appelle Extrapool ZZZ, et bien, techniquement, vous pouvez le renommer. Vous pouvez le renommer, c'est-à-dire que nous, on crée un dossier comme Urbaciste, on crée un dossier à la racine, mais vous pouvez le renommer. On va voir si de l'autre côté, le système autorise. Dans porte-document, oui, non, Extrapool ZZZ et Urbaciste ZZZ. Donc, non, vous pouvez le renommer. Vous pouvez le renommer. Alors, vous voyez, je ne savais pas que c'était possible. Normalement, je pensais que c'était un peu figé. Donc ça, c'est possible. Bonjour, est-ce que vous pouvez remontrer l'onglet accessoires que le client peut voir? Par exemple, nous travaillons avec les nomenclatures. Est-ce que le client peut voir le détail des nomenclatures? Non. C'est-à-dire le détail de toutes les pièces techniques installées chez lui. Alors, pour bien comprendre, donc au niveau pour revenir sur l'onglet sur les projets, le client ne verra dans les équipements et accessoires que les articles que vous aurez rangés dans votre arborescence article dans équipements et accessoires. Voilà. Mais par contre, les nomenclatures, imaginons donc votre nomenclature, c'était par exemple, dans votre exemple, imaginons que ça soit un local technique, voilà, où vous allez mettre pompe de filtration, raccord et puis autre chose. Ben, si l'article pompe de filtration a été rangé dans équipement, il va remonter automatiquement dans équipement. Mais si raccord a été mis, par exemple, dans fourniture et plomberie, ben, il ne remontera pas dans la fiche du client. N'oubliez pas que ce qui remonte dans la fiche du client, c'est ce qui a été rangé dans la base article, dans la famille équipement et dans la famille accessoires. Je vends un robot qui a été rangé dans la partie accessoires, il remonte. Si je vends un robot qui a été mis dans fourniture, il ne remontera pas dans la fiche du client. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair dans ma réponse. Peut-on avoir un affichage de rappel pour les contrats d'entretien? Alors, mais vous l'avez déjà, ça. Ça, c'est une autre question. Alors, vous avez un affichage de rappel qui s'appelle les articles en fin de vie, qui va vous rappeler tous les rappels de contrat entretien. Alors, juste pour, bon, je sors un peu du cadre de l'espace client, mais à la rigueur, ça vaut le coup de prendre 2 minutes. C'est ici dans la base article, vous avez tous vos contrats de service. Et donc, dans vos contrats de service, donc peu importe le contrat de service, si on prend le contrat de service entretien annuel, il faut ici que la fréquence de la récurrence, on dit voilà, je fais le contrat au mois de janvier, et ben je vais être prévenu 11 mois après, donc au mois de fin novembre, que j'ai ce contrat-là qui va se renouveler. Et je peux même activer automatiquement la relance par SMS de service en disant bonjour au client, votre contrat arrive à échéance dans 1 mois, merci de rappeler le bureau. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vraiment et ça c'est le widget en article en fin de vie qui va vous faire remonter tous les contrats. C'est pas l'espace client. Pour ne pas avoir Bérol comme nom de dossier, mais analyse d'eau par exemple. Voilà, vous pouvez le changer, vous pouvez faire un test et vous verrez. Alors par contre, ce qui va peut-être pas vous arranger, c'est que je pense qu'il faudra le changer dossier par dossier. Par contre, on peut peut-être voir, on pourrait peut-être voir avec Bérol, puisque c'est avec eux qu'on a vu ça, mais on pourrait peut-être voir avec Bérol, Bérol-du-6 analyse d'eau. Voilà, ce qui fait que le client. Voilà. Peut-on prendre des photos directement sur le chantier avec Extradoc de façon à éviter de les enregistrer et d'aller les chercher après? Alors oui. Alors c'est un développement que l'on teste depuis 2 mois. Donc sur Extradoc, vous aurez un bouton plus qui fait que vous pourrez prendre des photos et qu'elles aillent directement dans le dossier du client ou aller chercher des photos. Voilà. Et on a aussi une évolution qui a été faite sur Today pour pouvoir, sur iOS, sur Apple, pouvoir sélectionner du multiphoto. Voilà. Donc, voilà. Où est ce tableau? Ah, je ne sais pas quel est ce tableau. Je ne sais pas de quel tableau on parle. Ah, le tableau statistique message client. Ah, où est le tableau? Pardon. Donc, le tableau statistique client, il est ici, là. Juste, il faut faire tableau de bord.
Et avant, il est possible, parce que le tableau de bord est personnalisable, donc il faut dans les préférences utilisateurs, ici, hop, tout en bas, voilà. Il faut aller tout en bas et ici, il faut bien cliquer oui pour espace client, parce que si vous cliquez non, vous n'aurez pas les informations. Là, voilà, c'est un petit tableau qui est personnalisable. Donc, il faut bien mettre selon ce qui vous intéresse de recevoir. Donc, là, moi, je suis connecté en tant qu'Alain Test. Et donc, en tant qu'Alain Test, dans mes préférences utilisateurs, je veux que quand je clique sur le tableau de bord, je veux voir tout ce qui touche les clients, tout ce qui touche les rendez-vous, tout ce qui touche l'espace client, etc. Voilà, parce que c'est des parties qui m'intéressent. Hop. Hop. Quand on met doc par Extrabat Today, on ne peut pas choisir le fichier où on veut mettre le doc. Quand on met doc par Extrabat Today, on ne peut pas choisir le fichier où on veut mettre le doc. Alors ça sera à la rigueur, ça sera par Extradoc que vous pourrez faire. Alors Extradoc, l'évolution est en cours. Moi, je l'ai sur mon smartphone et je la teste depuis quelques semaines. Sur Extradoc, vous pourrez créer des dossiers, vous pourrez créer des sous-dossiers, vous pourrez créer une arborescence et déplacer, mettre les photos à n'importe quel moment que vous voulez. Et on a fait aussi un développement qui est assez pratique. Par exemple, des fois, vous pouvez prendre 10-15 photos du chantier. Et par exemple, je ne sais pas, ça va être aménagement paysager. Eh ben, vous pourrez dire pour ces 15 photos que je veux faire, elles portent tout le nom d'aménagement paysager et elles auront un compteur du style 1 sur 15, 2 sur 15, 3 sur 15, 4 sur 15, et ainsi de suite. Donc, pour que ça soit beaucoup plus pratique, parce qu'aujourd'hui, chaque fois que vous uploadez des photos, elles ont des numéros que les smartphones donnent. Et le problème, c'est que vous étiez obligé de nommer photo par photo. Pardon, c'est peut-être une autre appli Extradoc. Oui, c'est une autre appli, mais qui est reliée à Extrabat Today. Donc, aujourd'hui, Extrabat Today, quand vous êtes sur la fiche d'un client et que vous allez, donc on vous donne les informations générales du client et puis après, par la suite, on vous donne les instructions de travail et en bas, vous avez aussi le lien pour aller directement sur l'application Extradoc. Je ne peux pas activer l'espace client via la fiche client, le bouton reste sur inactif. Ah, surprenant. Surprenant. Alors, à tout hasard, je ne sais pas quoi vous dire. Faites un petit ticket pour les filles en bas qu'elles fassent le test, voilà. Ou appelez l'assistance si vous voulez pour leur. Mais il n'y a pas de raison. Alors, soit peut-être pas le bon navigateur, parce que je sais que si vous êtes sur Internet Explorer, ça ne marche pas. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Alors faites attention parce qu'il peut y avoir une latence. C'est-à-dire que, par exemple, je vais sur la fiche de Monsieur Libaud, je vais sur la fiche contact, et par exemple, je veux activer l'espace client. Donc, je n'ai pas cliqué sur la fiche contact, voilà. Ça va arriver, voilà. Donc là, par exemple, je clique. Et des fois, il y a une petite latence de 1 à 2 secondes avant que le bouton se mette. Donc, si vous cliquez 2 fois de suite, clac, clac, voilà. Mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Comment faire pour envoyer 2-3 devis en même temps avec un mail? Oh, ça, c'est pas bien compliqué. C'est pas bien compliqué. Il suffit juste, par exemple, là, vous avez 203 devis. Vous cliquez sur celui-ci. Et puis après, là, vous avez 2 boutons qui vous permettent, donc j'envoie le devis 203 et puis je dis, je veux aussi envoyer le devis 204. Voilà, et voilà. Et donc, il se met là ici le devis 859. Et puis, je dis, je veux aussi envoyer une photo de l'application Extrabat Today. Et donc là, la photo se met là. Vous avez une petite croix pour fermer et puis vous faites valider, ça envoie. Hop. Bon, c'est pas trop l'espace client, ça, mais OK, j'essaie sur mon smartphone d'accéder à l'espace du client test. On me demande identifier mot de passe. Une fois que l'on a envoyé l'identifiant, c'est lui qui créera son mot de passe et nous n'aurons plus accès à son espace client. Alors, on a une petite remarque de notre avocat qui fait que ce n'est pas trop RGPD. Donc, on est en train de travailler dessus. Vous serez toujours au courant du mot de passe du client. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, avant de démarrer, Monsieur Libaud, j'ai voulu tester le changement d'identifiant et de mot de passe.
Et donc, je l'ai changé. Et donc, automatiquement, vous, sur Extrabat, vous le voyez. Voilà, vous le voyez ici. Quand vous cliquez sur l'identifiant, là, ça affiche une fenêtre. Je sais que notre avocat a dit qu'on n'avait pas le droit, que ce n'était pas RGPD, donc on est en train de faire en sorte que vous ne voyez plus le mot de passe. Voilà. Mais aujourd'hui, vous pouvez encore le voir. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. La personne qui a testé sur smartphone, est-ce qu'elle trouve l'expérience intéressante? Voilà, parce que c'était surtout l'idée d'aider le client à communiquer avec vous sans trop user du téléphone et puis qu'il ait quelque chose d'assez agréable. Voilà. Donc, alors, une information, vous aurez le choix de plusieurs couleurs en fonction des métiers que vous faites. Donc là, vous n'avez qu'une couleur pour l'instant, mais on vous proposera une personnalisation de plusieurs couleurs qui seront mises par défaut. Vous pourrez choisir des thèmes. Voilà. Donc, je n'ai plus de questions dans le pipe. Voilà. Donc, petit rappel, accueil, messagerie, projet, porte-document, bibliothèque. Voilà. Hop. Donc, s'il n'y a plus de questions, c'est que j'ai été assez clair. La vidéo sera disponible. Normalement, elle devra vous être envoyée si ça a bien été paramétré. S'il y en a qui la veulent, elle sera disponible sur un espace dédié. Écoutez, il nous reste 10 minutes. Essayez sur vos smartphones quand même, si vous pouvez, juste pour voir le rendu, voir si ça vous plaît ou pas, si vous trouvez ça. Alors, il y aura peut-être forcément des petits ajustements à faire, je pense. Mais voilà, on les fera assez rapidement. Alors, ça vous donne une idée de la nouvelle charte graphique qui arrivera sur Extrabat, puisqu'il y aura du restylage sur l'application là sur fin d'année, début d'année prochaine. Petit à petit, toute l'application Extrabat va être faite. Alors, il y a peut-être quelque chose que je peux vous poser une question qu'on est en train de tester. C'est via l'application Extrabat Today, c'est d'aller directement sur My Extrabat et sur la page d'accueil du client pour pouvoir retrouver les interlocuteurs et les historiques de SAV et de contrats d'entretien. Voilà, donc on est en train de le tester. Voilà, on risque de vous faire sûrement des questionnaires pour vous demander votre avis, voir un petit peu ce que vous en pensez. Oui, je la veux bien sur mon smartphone. On me demande d'identifier le mot de passe. Alors, je les avais rentrés, mais je peux vous les redonner. C'est Demolib en minuscule, DEMO et puis Lib pour Libo. Voilà, je suis sur la fiche de Monsieur Libo. Voilà, il est où son nom? Il est où d'ailleurs? Il n'y a pas son nom, client? Si, non, voilà. Demolib, L-I-B, L de Laurent, I et B de Bernard. Et le mot de passe, c'est demolib 2022 arrobase. Demolib 2022. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur de tester sur ces choses. Il n'y a plus de questions. Bien, mais écoutez, je vous souhaite une belle journée. À ce moment-là, s'il n'y a plus de questions, je vais encore attendre un petit peu. Ah, j'en ai une. Ah, super. J'en ai une SBP. Alors celle-là, je ne peux pas répondre, mais elle va arriver. Donc merci pour cette formation. Pas de problème. Maintenant que la technique va nous laisser un peu tranquille, on va pouvoir refaire du produit. On a pas mal d'évolutions qui nous sont demandées par vous, donc et on va s'affairer améliorer encore l'outil. J'ai fait un envoi d'identifiant et à la suite, je vois mon modèle email. Oui, alors pour information, oui, c'est vrai que oui, ça peut être, j'en ai pas parlé. Quand vous faites envoyer les identifiants, là par exemple, c'est mon mail à moi qui est rentré dans cette fiche-là.
quand je fais envoyer les identifiants de connexion, je clique une fois et automatiquement, il me dit les identifiants ont bien été envoyés. Quel est le message qui a été envoyé? En fin de compte, le message qui a été envoyé, il est paramétré par ici, alerte mail et alerte SMS. Et donc, quand vous êtes sur un menu comme ça, là, vous faites CTRL F pour aller plus vite et vous tapez espace. Et voilà. Donc là, c'est l'objet d'un identifiant, vous faites accès à votre espace client. Et donc, c'est bonjour, il y a un marqueur, toujours à l'écoute de nos clients. Nous vous proposons un accès Internet. Vous y trouverez pour les prospects une messagerie, votre projet ainsi qu'une bibliothèque. Pour les clients, vos devis, commandes, la liste de vos équipements, le planning, de la documentation. Vous pourrez via l'onglet Mes documents également nous faire parvenir. Rendez-vous sur le site. Donc, soit vous mettez cette adresse-là, ou soit vous mettez votre site à vous. Voilà. Voilà. Alors, ce que je peux faire, je vais vous copier le texte et vous le mettre dans le chat. Comme ça, vous pourrez le prendre et l'ajuster à votre main si vous désirez l'ajuster. D'accord. Bonjour. Ouais, merci. Moi aussi. Faut-il générer les identifiants clients avant d'envoyer les identifiants clients? Faut-il générer les identifiants clients avant d'en faire? Non, en fin de compte, à partir du moment où vous créez une fiche, le logiciel crée un identifiant, un mot de passe pour l'espace client. Donc, il n'y a pas de souci. Merci, pas de problème. Merci à vous aussi. Donc, il y en a qui s'en vont parce qu'ils ont du travail. Pas de problème. Merci de m'avoir écouté. Et puis, ben, s'il y a d'autres questions, non, la génération est automatique, hein. Vous créez une fiche, peu importe, les identifiants et mots de passe sont créés automatiquement. Donc, vous avez juste à cliquer sur le bouton et puis hop, ça envoie directement. Comment on peut récupérer le texte dans le chat? Eh bien, je ne sais pas, mais normalement, il a dû apparaître de votre côté de votre interface et vous le sélectionnez, vous faites copier et puis après, vous le collez dans un mail ou vous le collez quelque part. Pareil, si vous avez besoin, vous pouvez demander à l'assistance qu'elle vous envoie les codes d'accès. Voilà. Mais normalement, dans le chat, vous pouvez sélectionner le texte et faire clic droit, copier, puis vous ouvrez un document Word ou un document texte et vous le collez pour pouvoir le récupérer après. Bonne journée, et bien, bonne journée à vous aussi. Je vous souhaite plein de bon business, pas trop de chaleur, mais bon, je crois que c'est chocolat pour aujourd'hui. Bon. Et bien, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie encore de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt.